Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet amphiborisien du salon post-bac pour cette conférence consacrée aux classes préparatoires et surtout au choix d'une classe préparatoire et d'une classe préparatoire adaptée à votre profil, à vous. Je vous remercie d'être présents aussi nombreux et je remercie aussi nos intervenants de leur mobilisation. Je vais les présenter dans l'ordre. D'ores et déjà, on va commencer par un étudiant qui est passé par ce parcours et qui est président du BNEM, donc le Bureau national des étudiants en école de management, Julien Leterrier. À ma droite toujours Simon Badiou, donc qui est professeur au lycée Chaptal et qui représente l'APHEC, donc la conférence l'association des professeurs de classes préparatoires d'école de management. À ma droite, cette fois, Clara Chatner, qui est donc professeure de physique au lycée d'Orient à Paris et qui représente l'UPS, donc l'association des professeurs de spécial. Et vous retrouverez, donc j'attends Monsieur No, le littéraire de la bande, si je puis dire, qui va nous rejoindre incessamment. Et vous retrouverez évidemment tous ces enseignants de classe préparatoire sur l'espace des CPGE. Monsieur No, bonjour. Merci de votre présence. Je sais que vous officiez partout, qui est professeur. Donc Monsieur No qui s'installe et qui est professeur à Louis-le-Grand et qui est donc là au titre des classes préparatoires littéraires, la PPLS. Tous ces enseignants sont sur l'espace CPGE, sur le salon. Donc vous pouvez évidemment, et je vous incite vivement à le faire, prolonger cette conférence en allant les rencontrer sur l'espace CPGE, où vous pourrez aller un peu plus loin et de façon un peu plus individuelle, même s'il ne s'agit pas d'une information purement individualisée, parce que c'est compliqué de prodiguer cette information à ce stade. Pour démarrer, en fait, je voudrais d'abord démarrer par un cadrage un peu général sur pourquoi faire le choix d'une CPGE aujourd'hui. Et on va commencer peut-être par la partie prépa de commerce. Peut-être Simon ? Merci. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit une classe préparatoire ? En fait, à l'issue de la terminale, il y a deux grands choix, le choix de l'université ou le choix de la classe prépa ou BTS. Le choix de l'université, à mon sens, nécessite une maturité peut-être 5 à 10 fois plus grande que celle de la classe prépa. On est souvent en terminale, on est encore, on est encore des petits. Et souvent, on se dit, oui, mais si je vais à la fac, comment je vais m'y retrouver ? Parce que, en particulier en économie, en éco-gestion, on se retrouve dans des amphis où il y a 300, 400 personnes. C'est difficile. On est habitué à poser des questions aux professeurs. Là, ça devient très compliqué. Le nombre d'heures dispensées en faculté est effectivement très faible aussi. Alors, ça ne veut pas dire que le travail est faible. Le travail, c'est en fait, au bout du compte, c'est le même que celui qui est en prépa. La seule chose, c'est qu'il faut le faire soi-même. Et il faut organiser soi-même son travail de façon
très mûr, donc c'est très compliqué. En fait, au bout du compte, la classe prépa, c'est pour les gens qui se disent mais je suis peut-être pas encore au point, je suis pas encore assez mûr pour ça. Et puis, de toute façon, j'ai envie de garder un maximum, alors je parle encore pour les classes préparatoires économiques et commerciales, je veux garder un maximum de diversité, c'est-à-dire je veux encore faire de la LV1, de la LV2, des mathématiques, de l'histoire, de la philo, du français. Voilà, bon, quelque part, les classes préparatoires économiques et commerciales ont l'avantage d'une diversité énorme dans ce qu'elles proposent. Donc, bon, après, évidemment, le choix, pourquoi économique ? Bon, peut-être qu'on a quand même une idée derrière la tête de faire effectivement de l'économie. Mais, voilà, mais je pense qu'avant tout, c'est un choix une fois qu'on a on a éliminé le fait qu'on ne veut pas devenir ingénieur, qu'on ne veut pas faire des études purement littéraires, il nous reste, entre autres, ça. Voilà. Donc, je pense que c'est... voilà. Julien, l'UAG. Ce qu'il faut dire, c'est que la prépa, c'est pas une fin en soi. C'est juste une étape du parcours. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire plus tard ? Est-ce qu'on veut faire une école d'ingénieur ? Est-ce qu'on veut faire une école de commerce ? Et une fois qu'on sait qu'on veut faire telle ou telle école, c'est comment y arriver. Et la question de la prépa, c'est quel chemin je veux emprunter justement pour aller dans cette école. Je pense qu'on abordera le point par la suite. Oui. Quelles sont les différentes étapes pour aller en école et quelle est la spécificité de la prépa. Il y a un sujet gratuité aussi sur la prépa. Oui, aussi. Proximité, gratuité, encadrement. C'est pour ça que j'ai pas parlé des bachelors ou des choses comme ça. Je parlais effectivement plutôt de ce qui est gratuit. Donc la faculté, c'est gratuit, hein, c'est comme les... Et donc à titre personnel, ce que je voulais, c'était une école de management. Et comment y aller ? Donc il y avait le choix de la spécialisation en licence, il y avait le choix de mettre un pied dans le monde professionnel avec un DUT, le choix d'aller directement en école de management, et il y a le choix d'avoir une formation plus généraliste, plus exigeante aussi, mais plus généraliste. Et c'est ce choix que j'ai fait. Donc là, ça va être surtout en fonction de votre personnalité et de vos ambitions. Merci. Peut-être côté scientifique. Je vais dire des choses assez proches de ce qu'on a déjà dit. C'est un petit peu pareil en scientifique. La prépa, c'est peut-être un des parcours les plus généralistes qui permettent de ne pas se décider tout de suite sur sa spécialité. Ça, c'est ce qui va aussi faire la différence avec les prépas intégrées qui généralement commencent un peu à se spécialiser en fonction de la spécialité de l'école dans laquelle elles sont intégrées. L'autre point important, c'est le format. Donc, les classes prépa, elles sont dans des lycées. Et donc, ça vous permet de rester dans un environnement qui est assez connu par rapport à celui dans lequel vous êtes actuellement. Et le format, donc on a une classe. Les classes de prépa, elles sont généralement au grand maximum. Il y a 48 élèves et il y a un prof pour chaque matière. Donc ça, c'est quelque chose d'assez proche de ce que vous vivez actuellement et ça permet d'avoir des repères et des référents très clairement posés. Donc moi, par exemple, j'ai qu'une seule classe en physique et je suis donc la seule personne qui voit sur cette matière. Et donc, il y a forcément un accompagnement qui se fait de façon très personnalisée où très, très vite, on crée un lien très fort avec notre classe. Donc ça peut aussi être un point qui peut vous décider sur la classe prépa. Et donc l'autre point qui a déjà été dit aussi, c'est que c'est un des parcours, c'est pas le seul, mais c'est un des parcours qui permet quand même d'avoir une base scientifique très solide et très large, puisque notre objectif, c'est de préparer au concours aux grandes écoles. Donc il y a 200 écoles d'ingénieurs en France qui recrutent sur les classes prépa, qui ont certaines qui sont généralistes et pour d'autres qui sont spécialisées. Donc nous, il faut qu'on soit capable, à la fin des 2 ans, d'envoyer dans toutes les écoles des élèves qui soient capables de suivre toutes les spécialités. Et donc ça, c'est un petit peu la force de frappe qu'on va avoir. C'est ce côté très, très, très généraliste et très solide sur la base des sciences. Frédéric ?
J'ai la lourde charge de parler à la fin, donc forcément, je ne vais pas me distinguer complètement. Donc j'insiste aussi sur la pluridisciplinarité qui est au cœur de la classe préparatoire littéraire. C'est peut-être là qu'elle est même la plus marquée, étant donné le nombre de disciplines qui sont à peu près à égalité dans la formation. Et donc je pense que c'est déterminant dans le parcours d'une jeune étudiante ou d'un jeune étudiant qui commence des études de lettres de ne pas perdre de vue une réflexion philosophique ou un contexte historique. Donc là, vraiment, le lien entre les disciplines est peut-être très essentiel et appartient vraiment pleinement à cette formation. Également, dans le prolongement de ce qui a été dit, évidemment, les classes préparatoires littéraires, comme les autres, existent au lycée avec un format de cours, comme Clara le rappelait. Je voudrais aussi dire justement que ce sont des classes où les étudiants sont très proches les uns des autres. Le groupe classe est vraiment très central dans l'expérience que les élèves ont de la classe préparatoire, et c'est vraiment un critère qui distingue énormément des autres formations. Ce qui est parfois mal vécu par les étudiants au début de leurs études, c'est un sentiment de dislocation, d'éclatement, d'isolement, parce que un cours c'est avec une classe, un autre cours c'est avec une autre, et finalement c'est difficile de nouer des liens. Et quand un jeune adulte ou une jeune adulte commence des études, c'est particulièrement important de pouvoir vivre cette expérience collectivement, de référer les uns avec les autres. Il y a aussi beaucoup d'amitiés qui se nouent très solides en classe préparatoire. Donc il me semble que c'est vraiment un aspect essentiel et à bien mettre en avant, parce qu'il y a parfois des comptes rendus plus ou moins honnêtes qui circulent ici ou là, qui disent que c'est un enfer de compétition. En réalité, c'est plutôt tout l'inverse. Il y a vraiment une très très forte solidarité entre les élèves. Donc je crois qu'il faut que nous le disions et que nous en soyons fiers, nous les enseignants et puis les élèves aussi. Et la dernière chose que je voudrais marquer comme point central de la classe préparatoire, qui a été aussi un peu évoqué, c'est la variété des débouchés. Dans les classes préparatoires littéraires, il n'y a pas forcément de débouchés exclusif qui soit réservé aux préparationnaires. En fait, on peut faire une école de management, par exemple, mais c'est possible par d'autres classes préparatoires ou par d'autres voies. On peut rejoindre des IEP, mais on peut le faire par d'autres voies. Mais ce qui singularise peut-être la classe préparatoire littéraire, c'est le bouquet très large de débouchés qui est offert au bout de 2-3 ans, parfois même un peu plus tard, mais quand même dans la continuité de ses études. Et comme j'organise régulièrement des rencontres avec les anciens élèves de mon établissement, j'ai vraiment des listes impressionnantes. Il n'y a quasiment pas un ancien élève qui fait la même chose qu'un autre. Donc c'est vraiment la variété et la disponibilité de plusieurs voies qui aussi constituent, je pense, un des intérêts de cette formation. Je vous remercie d'insister là-dessus, puisque notamment vis-à-vis des parents, ils ont connu un autre système d'enseignement supérieur que celui auquel leurs enfants aspirent aujourd'hui, notamment en classe prépa. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail des Hippocagnes et des Cagnes pour diversifier ensuite la poursuite d'études au-delà des grands concours de l'ENS, j'allais dire historiques, d'une certaine façon. Donc ça, c'est important de bien calculer cette richesse de débouchés, et peut-être aussi un point qu'on peut aborder d'ores et déjà, c'est-à-dire que quand on s'inscrit en classe préparatoire, on l'a dit, donc le diplôme d'inscription est gratuite, mais on vous inscrit à l'université en parallèle, et peut-être que vous pouvez nous en dire un petit mot les uns les autres, en fait, finalement, sur l'articulation. Si ça se passe mal en CPGE, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, a priori, il n'y a d'abord aucune raison que ça se passe mal. Alors, ça arrive, bon, là, je sors hier d'un conseil de classe où je viens d'apprendre qu'une élève de 2e année a laissé tomber. Mais, alors je veux dire, c'est grave, parce qu'en 2e année, a priori, on ne laisse pas tomber. Oui, mais sauf qu'elle rentre en fac, donc elle n'a strictement rien perdu. C'est-à-dire que chaque année, les élèves sont crédités des ECTS, donc qui sont des équivalents de crédits qui leur permettent de passer de première année en 2e année. Donc s'ils passent en 2e année, ils sont crédités d'une année entière de faculté. S'ils arrivent au bout de leur 2e année, et que de rien, sauf s'ils ont insulté un professeur ou je ne sais pas quoi, enfin bon, bref, ce qui n'arrive jamais, ils sont crédités de leur 2e année. Donc, conclusion des courses, même si ça se passe mal au concours,
ce qui a priori n'a aucune raison de se passer, s'ils ont une école mais qui ne les intéresse pas, ils peuvent retourner à la fac en 3e année. Ils ont franchement rien perdu. J'ai même l'an dernier une élève qui avait cubé. Elle avait dit je fais ma L3 en parallèle et elle est actuellement en école de commerce et en parallèle en M1. Donc voilà, franchement, elle a strictement rien perdu. Je voudrais savoir qui dans la salle est en seconde ou en première, ou est-ce qu'il y a des parents seconde et première? Est-ce que vous pouvez lever la main? C'est bien, ça veut dire que vous anticipez et c'est vraiment formidable. Donc, petit sujet peut-être que du coup on peut aborder, notamment, j'allais dire, je suis navrée Frédéric, ça vous concernera moins, mais concernant l'enseignement de mathématiques, parce que je sais que c'est un point de vigilance. Alors, théoriquement, vous avez de plus en plus d'informations maintenant sur Parcoursup, puisque vous allez pouvoir indiquer vos choix de spécialité et indiquer vos moyennes et voir comment ça se projette en termes d'acceptabilité pour la suite, mais peut-être un petit point de vigilance sur les spécialités. C'est un point très important vis-à-vis des classes économiques et commerciales, parce que c'est vraiment un point qui nous a touché beaucoup au départ. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles on avait perdu énormément d'élèves. On avait indiqué, et officiellement nous ne devrions pas dire ce que je vais dire, mais bon, nous avions indiqué à l'inspection générale et aux gens qui étaient en charge d'eux qu'il était vraisemblable que les maths complémentaires seraient sans doute insuffisantes pour suivre correctement le programme de mathématiques en classe préparatoire économique et commerciale. Nous avions dit mais non. Donc interdit de dire quoi que ce soit. Donc il était marqué que les maths complémentaires étaient suffisantes pour candidater. Alors, de toute façon, c'est pas faux. Rien, à la limite, est suffisant pour candidater. Personne ne peut vous empêcher de candidater. La réalité des choses, elle est tout autre. C'est de l'autre côté du rideau que ça se passe. C'est les professeurs. Bon, j'en fais partie. En plus, je suis prof de maths, mais bon, je suis pas le seul. Je veux dire, les professeurs, ils classent les élèves. Et ils classent les élèves en fonction de quoi? Leur niveau en maths est absolument fondamental. Il se trouve que les mathématiques sont la matière la plus importante et la plus difficile à digérer quand on rentre en classe préparatoire économique commerciale. Donc des gens qui ont fait 3 heures de maths en terminale n'ont sans doute pas le niveau. Alors on en a pris, la première année, on en a pris quelques-uns. Il s'est trouvé que 90% d'entre eux n'ont pas réussi à rentrer en 2e année. C'est pas nous qui l'avons fait, il se trouve que c'est comme ça. Déjà la 2e année, il y en avait beaucoup moins. Il y en a à chaque fois moins. Et voilà, chaque fois, je rencontre moins de gens qui disent j'ai pas fait maths. Voilà. Bon, il est clair que si on veut rentrer dans une prépa économique et commerciale, il faut avoir fait la spécialité mathématique. L'autre est totalement secondaire. Alors soyons clairs, officiellement il y a marqué SES AGG, vous pouvez faire AGG et demander SES, vous pouvez faire SES et demander AGG, vous pouvez faire physique et demander AGG, vous pouvez faire art plastique, vous pouvez demander AGG ou SES, il n'y a aucun problème. On vous demande d'avoir fait des maths. Et après la distinction, alors ça c'est une subtilité, mais entre maths approfondies et maths appliquées, si vous voulez vraiment rentrer dans les maths approfondies, faites des maths expertes en plus. Voilà. Mais bon, ça, voilà. Merci. Clara ? Oui. On a le sujet aussi. Tout à fait. Donc en prépa scientifique, c'est pareil, il n'y a pas de choses qui sont complètement figées parce qu'il faut savoir déjà en plus que le spectre des prépas il est très large. On a 250 lycées qui proposent des prépas en France. Il y en a qui sont très sélectives, il y en a qui ne le sont pas du tout. Donc en fait, on va dire le critère des spécialités va être plus ou moins important en fonction de la sélectivité de la prépa. Ce qui est sûr, c'est que si vous souhaitez aller en prépa scientifique, c'est à peu près logique que vous choisissiez mathématiques déjà et physique-chimie au moins en première. Donc en première, voilà, nous on conseille maths physique et une 3e spécialité comme vous voulez, donc soit une spécialité scientifique, soit une spécialité pas scientifique. Et en terminale, il faut avoir gardé les mathématiques
et soit la physique-chimie, soit NSI, soit SI, donc une deuxième spécialité scientifique. Sachant que le plus simple, c'est peut-être de garder la spécialité physique-chimie si vous ne savez pas encore quelle filière vous intéresse, parce que le programme de prépa repose sur le programme de terminale. Après, il faut savoir que il y a les filières informatiques qui sont un peu plus orientées pour les NSI, la filière sciences de l'ingénieur qui est plus orientée pour la spécialité sciences de l'ingénieur. Donc là, c'est beaucoup moins catégorique, on va dire. Par contre, la spécialité maths, c'est sûr que c'est important. Le point aussi, c'est mathématiques expertes. C'est pas du tout obligatoire de prendre mathématiques expertes, mais c'est toujours mieux. Donc ce sera toujours vu comme un bonus. Il y a des élèves des fois qui hésitent à prendre mathématiques expertes en disant mais ça se trouve j'aurai une moins bonne moyenne qu'en spécialité de maths et j'ai peur que ça fasse tâche sur mon dossier. Ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est qu'en fait ce sera toujours vu comme un bonus parce que ça veut dire que vous avez fait plus de maths, ça veut dire que vous avez vu des concepts qui sont plus proches de ceux qu'on fait en prépa. Donc c'est forcément mieux. Même si c'est avec un 12 de moyenne ou un 11 de moyenne. Et que vous êtes quelqu'un qui est capable de tenir 3 heures de plus un cours de maths, c'est aussi pas négligeable. Après, c'est pas catégorique. Moi, j'ai enseigné longtemps dans une prépa très peu sélective où on a pris des élèves de maths complémentaires même. Donc, c'est envisageable, mais c'est clairement pas l'idéal, même pour vous, en fait. Parce que du coup, vous allez arriver avec des choses à rattraper par rapport aux autres. Et donc, prenez plutôt l'option mathématique. Mais c'est important le conseil sur la note parce que c'est vrai que on est très très inquiet des notes et par conséquent on peut être tenté de pas se lancer sur une maths expert en se disant ça va me pénaliser au final. Donc Frédéric. Oui, je serai plus bref, mais je voudrais quand même signaler pour les prépas littéraires, je sais pas si le micro porte, oui, qu'il y a 2 filières, une filière AL qui ne comporte pas d'enseignement de mathématiques et une filière BL qui est moins représentée mais qui est vivace et depuis très longtemps, qui comporte un enseignement de mathématiques et de sciences économiques et sociales. Donc pour la filière AL, les spécialités ne sont pas un critère discriminant, c'est-à-dire que nous acceptons des élèves de toute spécialité. De même qu'autrefois, nous acceptions des élèves issus de toutes les filières du baccalauréat classique, donc nous n'avons pas vu de raison de changer de politique en réalité. Donc il ne faut pas croire que si vous n'avez pas pris, par exemple, HLP, vous ne pourrez pas entrer dans une classe préparatoire littéraire. Cela dit, prenez HLP, c'est très bien, c'est très intéressant, mais en tout cas, ça n'est pas un critère discriminant. Côté BL, en revanche, il faut bien avoir conscience que le recrutement se fait uniquement auprès d'élèves qui ont eu une spécialité de mathématiques. Expert ou pas, tout est possible, mais en tout cas, vous ne pourrez pas intégrer une prépa littéraire BL sans une spécialité maths, jusqu'à la terminale. Je voulais vous le préciser pour que vous soyez bien informés. Merci. On arrive maintenant au point un peu stratégique de cette conférence, c'est-à-dire comment on choisit sa prépa. En fait, comment on formule les vœux et auprès de quel type d'établissement. On a une très grande variété d'établissements là autour de nous, finalement. Donc c'est intéressant d'avoir un peu vos recommandations les uns et les autres. Je vais redonner le micro finalement à Frédéric. Donc vous êtes enseignant Louis le Grand. J'imagine que tout l'amphi va pas faire des vœux pour Louis le Grand. Et comment est-ce qu'on sait, comment est-ce que vous faites le cadrage? Vous pouvez tous faire des vœux pour Louis le Grand. Ça nous fera plaisir de vous lire. La première chose, c'est peut-être quand même de préciser, avant de rentrer dans le détail, que une des forces aussi du système des classes préparatoires dont nous n'avons pas parlé auparavant, mais qui est réelle, c'est que c'est une formation nationale et unique. Vous avez les mêmes professeurs d'une classe préparatoire à l'autre, les programmes sont les mêmes, donc c'est une formation qui ensuite se singularise avec des classes, etc. Mais c'est quand même la même chose. Et je crois que c'est très important. Clara disait qu'elle avait enseigné auparavant dans d'autres classes. Moi, je ne suis pas né à Louis le Grand, j'ai été dans d'autres lycées auparavant et je n'étais pas moins bon parce que je me serais métamorphosé en bon professeur en arrivant à Louis le Grand. Donc, je suis peut-être pas bon, mais en tout cas, je n'étais pas bon non plus avant à ce moment-là. C'est vraiment un point qui doit vous rester en tête quand vous faites vos vœux, je pense, parce que il faut vous dire que vous demandez d'abord une formation. Et ça veut dire que même si vous allez dans une classe préparatoire moins prestigieuse, moins connue, vous aurez la même formation que ceux qui sont allés dans une autre, et que c'est vraiment cette formation est essentielle pour votre parcours universitaire par la suite. Alors,
la première chose que je voudrais ajouter, c'est que quand vous choisissez malgré tout des établissements, puisqu'il faut bien en sélectionner certains, nous sommes très vigilants pour vous inciter à ne pas pratiquer l'autocensure. Parfois, il y a vraiment des lycéens ou des parents qui ont une représentation très impressionnante de tel ou tel établissement et qui n'osent pas. Je trouve quand même que Parcoursup vous offre un nombre de vœux suffisant pour que vous puissiez vous permettre d'oser un peu, d'aller voir ce qui se passe. Il y a des lycéens ou des lycéennes qui ne pensaient pas que ça marcherait, qui ont été pris. Et ça marche très bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours très facile pour nous de lire les dossiers, de bien sélectionner. Nous essayons vraiment de le faire le mieux que nous pouvons, mais nous ne pouvons pas être certains. Donc parfois, des étudiants ou des étudiantes que nous avons sélectionnés parmi les tout premiers finissent par avoir beaucoup de mal, et d'autres qui étaient moins bien placés, finalement, réussissent très bien. Donc ça montre qu'il y a quand même une certaine relativité et que ça vaut la peine d'oser, d'essayer, aller un peu vers ce qui vous motive. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, le bon sens veut que vous soyez un peu stratégique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout miser sur le même type de prépa, essayez un peu de sélectionner. Bon, voilà, là j'ai fait un vœu un peu audacieux, je verrai si ça passe, là c'est ce qui me paraît raisonnable, et puis je peux faire tel vœu de secours. Alors quels sont les critères ? C'est à la fois la réputation de la classe, le sentiment que vous en avez, parfois la proximité géographique, parfois le fait de connaître des gens qui y sont allés, tout ça, ça peut compter évidemment. La troisième chose que je voudrais dire, c'est reprendre ce que disait Julien, c'est que la classe prépa n'est pas une fin en soi, donc vous devez choisir aussi en fonction de ce que vous voulez en faire. Et si vous avez l'impression qu'à tel endroit, c'est quelque chose une classe qui sera plus adaptée à vos aspirations, à votre profil, il faut aller plutôt par là, il faut jouer cette carte-là. Donc ce ne sont pas des institutions qui sont fermées et indépendantes de ce que vous faites. Et la quatrième chose, ensuite je vais quand même rendre le micro, c'est je vous recommande très chaleureusement de profiter des journées portes ouvertes, parce que là nous entrons dans la grande saison où les portes s'ouvrent. Je sais que c'est parfois un peu lourd pour les parents comme pour les lycéens et lycéennes d'aller tous les samedis faire son marché dans les différentes classes, donc là aussi essayez peut-être de sélectionner raisonnablement, mais je trouve que c'est vraiment une expérience cruciale. En tout cas c'est le souvenir que j'ai pour ma part quand j'étais élève. Il y a des endroits qui m'ont plu, des endroits qui ne m'ont pas plu. Je ne sais toujours pas très bien pourquoi, mais en tout cas, mon intuition ne m'a pas complètement trompé. Ça vous permet quand même de rencontrer des professeurs, donc vous voyez quand même un peu la tête des gens qui vont vous parler pendant 2 ans. Et puis peut-être ce qui est quand même beaucoup plus important, c'est que vous rencontrez des élèves. Donc là, vous avez vraiment des témoignages directs qui ne sont pas fabriqués, c'est pas pour faire de la publicité ou je ne sais quoi. Ce sont les élèves qui vous font part directement de leurs expériences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très content qu'il y ait Julien aussi pour qu'il y ait une parole de la part aussi des préparationnaires et pas seulement des préparateurs. Et vraiment la richesse des portes ouvertes, c'est la rencontre avec les élèves. C'est un peu triste pour nous parce que nous y passons quand même beaucoup de temps. Et à chaque fois que nous avons des retours d'expérience sur ces journées portes ouvertes, les élèves nous disent « Ah, c'était formidable parce qu'on a rencontré des élèves ». Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on se contente d'organiser comme les parents qui organisent les goûters de leurs enfants et puis qu'on parte. Mais c'est vraiment, à mon avis, un des points qui peut vous aider considérablement à orienter votre choix. Voilà, pardon d'être un peu long. Clara, est-ce que vous avez un mot à ajouter ? Oui, déjà, moi j'aimerais insister sur un point, mais ce qui a déjà un petit... c'est pas la prépa qui va passer le concours pour vous en fait, c'est vous qui allez passer le concours et donc l'objectif c'est que vous réussissiez le mieux possible ces épreuves-là et donc pour ça il y a 2 informations importantes, il y a votre niveau actuel et puis il y a comment vous allez travailler pendant 2 ans. Et donc votre choix de prépa, il doit être fait de façon à ce que ces 2 ans de travail soient les meilleures années possibles. Et ça, c'est pas forcément dans la prépa la plus prestigieuse, mais ça va être dans la prépa dans laquelle vous serez le mieux possible. Donc en scientifique, il y a un premier choix qui est le choix de la filière. Donc il faut vous demander quelle est la filière dans laquelle il y a le plus d'heures qui correspondent à la matière qui me plaît le plus, parce que ça représente beaucoup de travail. Et du coup, autant que vous voulez passer sur la matière qui vous met le plus en joie de travailler, parce qu'on insiste beaucoup sur le fait que c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de joie. Moi, les élèves, quand d'un coup il y a quelque chose qui est compris, c'est un déclic qui est magnifique, quoi. Donc il y a aussi de la joie dans le travail personnel en prépa. Et donc voilà, ce choix de filière, ça va aussi vous orienter parce que certains établissements ne proposent pas toutes les filières. Ensuite, il y a le choix géographique. Donc ça, c'est très important. Il y a beaucoup de travail, on l'a dit. Donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de transport. Donc soit vous avez des établissements qui sont près de chez vous, soit vous cherchez avec un internat.
Et vous cherchez les critères aussi de l'internat, parce que donc souvent il y a des critères qui sont pris en compte qui ne sont pas les mêmes selon les établissements. Oui, et donc ça peut participer. J'ajoute que sur l'internat, en fait, c'est une case à cocher sur Parcoursup, donc c'est pas un choix supplémentaire. Ça compte pas comme un choix. Hein. C'est vraiment voilà. Donc ça, c'est important de ça préciser. Coûte rien. Et il faut savoir que la plupart des établissements qui ont un internat proposent aussi ce qu'on appelle l'internat externé. Donc vous pouvez, même si vous n'êtes pas pris à l'internat, prendre une chambre pas loin et manger au lycée, travailler au lycée le soir. Donc ça, c'est un point qui n'est pas toujours connu, donc je me permets de placer là pour le choix de l'établissement. Et donc le dernier point, effectivement, peut-être le plus important, ça va être l'ambiance, le niveau. Il y a certaines prépas qui sont capées, on n'a pas plus que 24 places, donc forcément l'ambiance n'est pas la même qu'à 48. Il y a certaines prépas où le niveau il est plus hétérogène. Donc ça va vraiment dépendre de vous. Il y a aussi les profs, on n'a pas tous la même pédagogie, et ça, c'est pas lié au niveau de la prépa, mais c'est juste lié au caractère du prof. Il y a des profs qui sont plus maternants, il y a des profs qui sont un petit peu plus stricts. Et donc ça va vraiment dépendre de votre caractère, en fait. Il y a certains élèves qui marcheraient mieux avec certains types de profs. Et donc ça, c'est aux journées portes ouvertes qu'on peut le voir. Donc vraiment, venez nous voir. Journées portes ouvertes, on est toujours très contents d'avoir beaucoup de monde, parce que ça nous permet de se rencontrer, en fait, et de mettre un peu d'humain dans un choix qui n'est pas simple, mais du coup sur lequel j'aimerais bien redescendre un petit peu l'enjeu du choix de l'établissement. C'est pas si fondamental que ça. Il y a beaucoup de prépas qui vont vous correspondre, en fait. Il n'y en a pas qu'une seule. Donc il n'y aura pas cette idée, ah là là, mon Dieu, c'est pas la bonne prépa pour moi. Il y aura des choses positives et des choses qui vous plairont moins un peu partout. Et donc en fait, vous arriverez à faire en sorte que ce soit le bon choix si vous l'avez fait avec des bons critères, c'est-à-dire le critère de vous faire confiance à votre intuition, à ce qui s'est passé aux journées portes ouvertes, quand vous avez parlé avec les gens, quand vous avez vu l'ambiance, etc. Donc pas trop de pression non plus sur ce choix. Merci. Je voudrais qu'on garde du temps pour les questions, mais avant tout, j'avais une petite question à Julien, parce que finalement, lui, il est déjà entré, et certainement, est-ce que vous êtes tous de la même prépa dans l'école, ou est-ce que finalement... Et j'aimerais aussi rebondir sur le point précédent. Quand vous allez faire le choix de votre prépa, ne vous fiez pas au classement. On retrouve des classements de prépa, bon, sauf si vous avez pour ambition d'aller à HEC, peut-être viser des prépas parisiennes, mais la qualité d'enseignement est sensiblement la même dans toutes les prépas. Ce qui fait qu'une prépa est mieux classée ou non, c'est les élèves qu'on aura en face du prof. Un même prof, si on lui met une classe qui, pendant toute sa scolarité, a eu 20, il ira beaucoup plus vite que si on lui met une classe moins bonne. Tout ça pour dire que, indépendamment de la prépa dans laquelle vous serez, vous pouvez toujours tirer votre épingle du jeu si vous allez au rythme du prof et que vous êtes demandeur. C'est un point à retenir. Et la question, non, tout le monde ne vient pas de la même prépa dans mon école. Et dans ma prépa, je viens d'une prépa de province à Caen, et donc une prépa moyenne. On était 20 à peu près. Il y a une élève qui allait à l'ESSEC, 2 à l'EDEC et une poignée dans le top 7, alors que la prépa est moyenne. Et quand vous regardez aussi les classements de prépa, le classement de la prépa ne reflète pas le niveau qu'il y aura dans votre prépa. Il reflète le niveau d'il y a 2 ans, de la promo il y a 2 ans. Donc le classement des prépas fluctue et ne vous fiez vraiment pas dessus. Sauf pour les parisiennes et les meilleures. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a été parfaitement complet et parfaitement... Ah oui, pardon. Est-ce qu'il y a des redoublements en prépa ? Alors, officiellement, en première année, on n'a pas le droit de redoubler. Alors, il y a évidemment des certificats médicaux qui permettent parfois de redoubler, mais officiellement, on ne redouble pas en première année. Par contre, en deuxième année, alors c'est pareil, hein, ça n'est pas un droit absolu, puisque, par exemple, les montants sont prioritaires. Hein, donc, tous ceux qui sont en première année montent en deuxième année. Et s'il y a un nombre maximal de places, il ne peut pas être dépassé. Donc, les gens qui voudraient refaire une deuxième année, ils peuvent, s'ils sont pris. S'ils sont pas, ils peuvent ne pas être pris. Voilà. Donc, c'est des cultures peut-être un peu différentes selon les filières. Dans la filière littéraire, c'est beaucoup plus courant, je pense, que dans les 2 autres filières. Pour vous dire, nous, en deuxième année, il y a à peu près 30 à 40% d'élèves qui effectuent une deuxième année. En revanche, les usages sont les mêmes pour la première année, puisque c'est la loi qui les dicte, effectivement.
En scientifique, il peut y avoir de façon très anecdotique des redoublements de première année en changeant de filière. Donc, par exemple, il y a des élèves qui ont fait une MPSI et qui refont une première année en PCSI, par exemple. Ça arrive, mais c'est très, très anecdotique, vraiment, j'insiste dessus. C'est pas du tout naturel. Il y a une question de la dame. Alors, je vais vous passer mon micro et on va le temps de régler. Oui, bonjour. J'avais une petite question sur les sélectivités des lycées. Vous aviez dit, j'ai noté, je crois, 250 lycées à peu près, je pensais les prépas scientifiques. Comment fait-on pour savoir justement quels sont les lycées qui sont sélectifs, d'autres qui le sont moins? Bon, bien évidemment, on pense aux prépas parisiennes qui sont très très sélectifs, mais au-delà de ça. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.